Le système scolaire ne vous apprend pas à avoir de l'argent. Il vous apprend à être pauvre. J'étais pauvre comme la plupart des gens. Mais je venais d'une famille avec une attitude pauvre, si vous voyez ce que je veux dire. Alors j'étais à Hawaï à l'âge de 9 ans. Mon père était directeur pédagogique, un homme très intelligent, un homme bien. Et pour une raison quelconque, nous avons déménagé de l'autre côté de la ville et je suis allé dans une école avec des enfants riches. Et j'ai très vite réalisé que j'étais pauvre, parce que c'était relatif. Comme l'a dit Einstein, tout est relatif. Alors mes camarades avaient des pères riches qui possédaient des plantations, des concessionnaires automobiles, des ranchs, etc. Vous voyez? Et je me suis dit, comment se fait-il que mon père ne possède rien de tout ça? Alors un jour, j'ai levé la main et j'ai demandé au professeur, quand est-ce qu'on va apprendre quelque chose sur l'argent? Et elle m'a dit, on n'enseigne pas l'argent à l'école. J'ai dit, pourquoi pas? Et là, elle ne pouvait pas me répondre. Elle s'est énervée, elle m'a dit, va t'asseoir. Et moi, par curiosité, j'ai insisté, pourquoi nous n'apprenons pas quelque chose sur l'argent? Elle m'a dit, t'as qu'à demander à ton père, c'est lui le directeur. Effectivement, mon père était le directeur pédagogique. Alors une fois à la maison, j'ai demandé à mon père, papa, pourquoi à l'école on n'apprend pas des choses sur l'argent? Et là, il m'a regardé, il m'a dit, parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner sur ce sujet. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Et j'ai trouvé ça étrange. J'ai dit, donc nous n'allons pas à l'école pour apprendre sur l'argent? Il a dit, non. Tu vas à l'école pour obtenir un emploi plus tard. J'ai dit, mais on trouve un emploi pour gagner de l'argent. Il me dit, non, tu es censé juste trouver du travail. J'ai dit, non. Le but du travail, c'est gagner de l'argent. Et là, il m'a dit, tu as raison. J'ai dit, mais alors pourquoi je n'apprendrai pas quelque chose sur l'argent? Comme ça, je pourrais sauter l'étape de chercher un emploi. Et là, il s'est un peu frustré. Il m'a dit, si vraiment tu veux apprendre quelque chose à propos de l'argent, va demander au père de ton meilleur ami. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que le père de Mike est un entrepreneur. Et j'ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu es, toi? Il m'a dit, moi, je suis un employé du gouvernement. J'ai dit, mais quelle est la différence? Il m'a répondu ceci. Un entrepreneur doit savoir des choses sur l'argent. Et un employé n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur l'argent, parce que c'est le gouvernement qui s'en occupe ou la société pour laquelle on travaille. Alors j'étais très confus. Et je suis allé frapper directement au bureau du père de Mike. Et je lui ai dit, à 9 ans, apprends-moi quelque chose à propos de l'argent. Il m'a dit, rentre chez toi. Mais un jour, ma persévérance finit par payer. Un jour, il me dit, d'accord, je vais t'apprendre des choses sur l'argent, mais à une condition. Je ne te paye pas. Il dit, parce que le moment où je te paye, tu commences à penser comme un employé. Et c'est ça le piège. Un entrepreneur travaille gratuitement. Et là, à 9 ans, ma tête était séparée en deux. Ne cherche pas à avoir un salaire. J'ai dit, mais comment je vais gagner de l'argent alors? Et il me dit, c'est ce que les entrepreneurs découvrent. Et c'est là que commence le livre que j'ai écrit, Père riche, Père pauvre. Vous savez, Einstein disait, l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais la connaissance renforce l'imagination. Ce que les gens ignorent, c'est la réalité du business. La comptabilité, les dettes, les impôts. Vous devez connaître ce genre de choses. Mais ça, ils ne vous l'enseignent pas à l'école. Parce qu'il y a des faux professeurs et des vrais professeurs. Un faux professeur, c'est quelqu'un qui veut juste du travail et qui enseignerait n'importe quoi. Il enseignerait comment cirer les chaussures s'il est payé plus. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Donc, dans la vie, je suggère aux gens, vous devez trouver un vrai professeur plutôt qu'un faux professeur. Un faux professeur, c'est quelqu'un qui ne pratique pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur pratique ce qu'il enseigne tous les jours. Mes comptables, mes avocats, ils sont là tous les jours. C'est comme ça que j'ai appris. Parce que chaque jour, je résous des problèmes avec eux dans mon entreprise. Et c'est comme ça
qu'on devient plus intelligent. Êtes-vous un riche qui donne de l'argent aux pauvres? Non. Je pense qu'il ne faut pas donner de l'argent aux pauvres, mais vous donnez des connaissances aux pauvres. Oui, et c'est ça la grande différence. Donner de l'argent aux pauvres crée encore plus de pauvres. Tu donnes un poisson à quelqu'un, il le mange en une journée. Tu donnes un poisson à un pauvre. Tu en as beaucoup d'autres qui valent encore plus de poissons. Et si je leur apprenais tout simplement à pêcher? Je vous vois tout le temps partager vos connaissances. Est-ce que les gens riches vous disent « Non, ne leur apprenez pas ça ». Oui, ils me disent clairement « Ne leur apprends pas ce que tu sais, laisse-les rester pauvres ». Mais tu sais, il y aura toujours des pauvres parmi nous, parce que c'est une mentalité, la pauvreté. C'est dans leurs mots. Vous savez, les mots prennent vie quand ils disent, par exemple, « Je ne peux pas me le permettre » ou « Je ne peux pas le faire ». Ils descendent et ils deviennent ce qu'ils disent. Mon père, avec son doctorat, disait « Qu'est-ce que tu penses? Que je suis fait d'argent? Je ne peux pas me permettre ça. » Et le papa de Mike, que j'appelle mon père riche, disait « C'est pour ça qu'il est pauvre. » Les pauvres disent « Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le temps. » Parce que c'est un échappatoire. Parce que c'est plus facile de dire « Je ne peux pas me le permettre. » Et ton père riche, il dirait quoi? Au lieu de « je ne peux pas me le permettre », il dirait « comment faire pour me le permettre ?» Tu sais, une question ouvre l'esprit et une affirmation ferme l'esprit. Quand tu dis « je ne peux pas me le permettre », ton esprit se ferme et tu deviens ce que tu dis. Quand tu dis « je ne serai jamais riche » ou « mon préféré, les riches sont gourmands, ils veulent tout pour eux », c'est le pauvre qui veut tout quand on y pense vraiment. Parce que pour devenir riche, tu dois offrir quelque chose. Par exemple, moi, je produis des livres, des jeux. J'achète des maisons et je fournis des logements. Je crée des emplois. C'est pour ça que je suis riche. Mais le pauvre, il ne produit rien. Mais il dit, oh non, c'est le riche qui veut tout. Je lui dis, hey, étudions bien ce que tu fais. Quand tu pointes quelqu'un du doigt, tu as un doigt vers l'avant et les 3 autres vers l'arrière. Tu sais, pour devenir riche, tu dois résoudre les problèmes des autres. Ah ok, c'est comme ça que tu crées de la valeur. Si par exemple tu peux guérir le cancer aujourd'hui, tu serais un multimilliardaire. Tu serais riche tout de suite. Moi, celui que j'appelle mon père riche, m'a appris comment avoir de l'argent. Mais l'école ne l'apprend pas. L'école t'apprend presque exactement le contraire. Comment moi, un petit garçon sans argent, j'ai pu réussir? Je n'étais pas complètement pauvre, mais j'étais dans la classe moyenne, tu vois. Mon père gagnait environ 20 000 $ par an. Et moi, quand j'étais à l'université, je gagnais 120 000 $ par an. 6 fois plus que lui. Et j'avais que 21 ans. Et là, il m'a dit, comment tu as pu faire ça? Je lui ai dit, je ne suis pas allé dans la même école que toi. Et il ne peut pas comprendre ça. Parce que lui, dans son esprit, il a une mentalité de pauvre. Donc un pauvre qui ne change pas d'état d'esprit, avoir de l'argent ne l'aidera pas. Parce qu'on voit des gens qui gagnent au loto, mais qui redeviennent pauvres rapidement, qui ont toujours les mêmes problèmes. C'est correct. Si tu es pauvre, tu resteras pauvre. Ça, c'est très difficile à comprendre, parce que l'argent va disparaître rapidement. C'est comme la plupart des athlètes professionnels, tu vois. Ils gagnent des millions de dollars, et 65% sont en faillite 5 ans après. Parce qu'ils viennent des familles pauvres. Et l'état d'esprit d'une famille pauvre se transmet. C'est ça qui est effrayant. Donc il faut changer ce qu'on apprend aux enfants. Mon père pauvre, par exemple, n'a pas voulu apprendre ce que m'a appris mon père riche. Les gens qui ont peur d'échouer, comme nous l'apprend à l'école, ils ne progressent pas. Alors moi, ce que je fais, c'est le business en numéro 1 et après vient l'immobilier. C'est pour ça que je ne paye pas de taxes. C'est pour ça que Donald Trump ne paye pas de taxes, légalement. C'est cette combinaison de business et d'immobilier qui nous donne cet avantage injuste sur les employés. Pour plus de motivation et d'inspiration, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rejoignez notre communauté de personnes déterminées en cliquant sur le bouton s'abonner. Peace.